La pédagogie, c'est comment on apprend. C'est la science et l'art de l'enseignement. Cela implique des techniques et des méthodes. Il s'agit de comprendre comment les gens apprennent le mieux. La pédagogie n'est pas réservée aux enseignants. Les parents l'utilisent aussi, tout comme les entraîneurs et les mentors. Toute personne qui aide quelqu'un d'autre à apprendre utilise la pédagogie. Une bonne pédagogie rend l'apprentissage amusant et intéressant. Elle nous aide à comprendre et à mémoriser de nouvelles informations. Il ne s'agit pas de mémoriser des faits, il s'agit de développer des compétences et l'esprit critique. L'éducation a commencé il y a longtemps, avant même que les écoles n'existent. À la préhistoire, les enfants apprenaient en observant et en imitant les adultes. Ils apprenaient à chasser, à cueillir de la nourriture et à fabriquer des outils. Au fur et à mesure que les sociétés se développaient, le besoin d'une éducation plus formelle se faisait sentir. Les premières écoles sont apparues dans des civilisations anciennes comme la Mésopotamie et l'Égypte. Ces écoles étaient principalement destinées aux riches et aux élites. Elles se concentraient sur l'enseignement de l'écriture, des mathématiques et de la religion. Tout au long de l'histoire, de grands penseurs ont façonné notre compréhension de l'éducation. Socrate, un philosophe grec, croyait qu'il fallait tout remettre en question. Il utilisait une méthode de questionnement pour guider les élèves à découvrir les vérités par eux-mêmes. Bien plus tard, à la Renaissance, Michel de Montaigne a souligné l'importance de l'expérience dans l'apprentissage. Il pensait que l'éducation devait développer l'individu dans son ensemble, et pas seulement son esprit. Autre figure influente, John Comenius a plaidé pour une éducation pour tous, sans distinction de classe sociale. Il mettait l'accent sur l'utilisation d'aides visuelles et sur le caractère agréable de l'apprentissage. Section 4. Évolution des approches de l'apprentissage. Jean-Jacques Rousseau, un philosophe du XVIIIe siècle, a eu un impact profond sur l'éducation. Il pensait que les enfants apprenaient mieux par l'expérience directe et l'exploration. Les idées de Rousseau ont conduit au développement d'approches de l'apprentissage centrées sur l'enfant. Ces approches se concentrent sur les besoins et les intérêts individuels de chaque élève. Au fil du temps, différentes approches pédagogiques ont vu le jour. La pédagogie empirique s'appuyait sur l'observation et l'expérience. La pédagogie renouvelée mettait l'accent sur la créativité et l'esprit critique. La pédagogie expérimentale utilisait des méthodes scientifiques pour étudier l'apprentissage. Section 5. La classe moderne. Les salles de classe d'aujourd'hui sont diversifiées et dynamiques. La technologie joue un rôle de plus en plus important dans l'éducation. La pédagogie moderne met l'accent sur la collaboration, la communication et la résolution de problèmes. Les élèves sont encouragés à être des apprenants actifs et à faire preuve d'esprit critique. Les enseignants utilisent diverses méthodes pour faire participer les élèves. Il s'agit notamment de l'apprentissage par projet, du travail en groupe et des activités basées sur la technologie. Section 6. L'éducation au XXIe siècle. L'éducation continue d'évoluer rapidement. L'essor de l'apprentissage en ligne et des ressources numériques transforme notre façon d'apprendre. L'avenir de la pédagogie passera probablement par des expériences d'apprentissage personnalisées, adaptées aux besoins et aux intérêts de chaque élève. Il mettra également l'accent sur le développement de compétences essentielles à la réussite au XXIe siècle, telles que la créativité, la capacité d'adaptation et la culture numérique.